Alors, merci Jacques Doucet d'être venu au micro de radioinfocité.com. Ça faisait tout drôle entendre M. Doucet parler. La voix des expos pendant une trentaine d'années et qui parlait sur radioinfocité.com. Ah, ça faisait un petit velours, j'avoue. J'avoue, et je pense que ça a été une soirée fort agréable. Je peux vous dire une chose, au parc Paul-Pratt à Longueuil, c'était plein à pleine capacité. Il n'y avait plus de place dans les estrades. Et je peux vous dire que c'était une belle soirée. Ça s'annonçait une soirée, disons, pas de baseball. Et quand nous sommes arrivés au terrain, il y avait l'équipe junior de Longueuil, les Ducs, qui s'affairait à mettre le terrain en état. Et je peux vous dire une chose, les joueurs savaient ce qu'ils faisaient. Quand il y avait une grosse flaque d'eau, ils s'en allaient en plein milieu de la flaque d'eau et ils faisaient un trou. Et là, en quelques minutes, l'eau disparaissait. Assez ingénieux comme stratégie. Évidemment, il devait y avoir un superviseur de la ville de Longueuil ou un spécialiste des terrains de baseball. Mais je peux vous dire une chose, le match a été retardé d'une demi-heure, mais le terrain était en état, vraiment en bon état. Un superbe terrain de baseball, je peux vous dire. Et il y avait de l'ambiance. Et on peut vous dire d'ores et déjà que la semaine prochaine, donc samedi prochain, nous serons au stade Gary Carter à Montréal, au parc Huntsic, samedi soir prochain, où l'équipe nationale cubaine, cette fois, affrontera les Orioles de Montréal. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Notre Félix Crépel qui était présent. Il y avait aussi quelques commanditaires. Stéphane Laninger qui est venu nous voir, là, de la Fondation Équipe Québec, qui était là, qui avec radioinfocité.com, ben, donne un coup de main là-dedans. Là. Daniel Saint-Hilaire, qui lui était, je pense, à Ottawa en pleine compétition. Ben, la Fondation Équipe Québec, qui était présente aussi hier, ben, bravo, chapeau, parce que vous nous donnez un bon coup de main. Et on voit que travailler en équipe comme ça de temps en temps, là, ça porte fruit. Merci aussi, tout spécialement, à notre ingénieur de technique, Jean-Marc Drolet, qui était sur place, qui n'arrête jamais, ce cher Jean-Marc. Déjà, même après l'émission de ce matin, là, on va lui donner une pause parce qu'il retourne cet après-midi en enregistrement en compagnie de Céline Lebel qui prépare des entrevues. Donc, Jean-Marc est à son boulot la semaine et la fin de semaine n'arrête pas. Il était pour le baseball hier, cet après-midi en enregistrement, puis ça ne me surprendrait pas du tout qu'après l'enregistrement, il s'en aille à son studio et commence le montage de cette émission qui va enregistrer lui, Céline Lebel et René-Marcel Sauvé. Donc cet après-midi, tout ça va se faire, mais on va entendre ça plus tard. Là. On va pouvoir entendre l'entrevue de Céline. Ce que c'est pour demain, je ne sais trop, mais chose certaine, chose que je sais, c'est qu'ils seront en enregistrement cet après-midi. Donc, on n'arrête jamais ici sur radioinfocité.com. L'actualité est présente et on essaie, en tout cas à notre façon, de vous rendre, disons, l'information plus véridique, plus véridique et plus, je dirais, de notre bord, là. Parce qu'à un moment donné, c'est assez. Quand je dis de notre bord, là, ce n'est pas des nouvelles traitées à la manière médias multinationales et mondialiste, comme on dit. La doxa mondialiste, comme on dit. La politique ou disons les philosophies, je dirais les grandes tendances mondiales. On essaie à notre façon. Cette semaine,
On dit que, il paraîtrait que Omar Kader aurait déjà reçu son chèque de 10 millions environ. Et je regardais une petite revue, je me faisais une petite revue de presse ce matin. Et il y a Lise Ravary. Oh, Lise Ravary, la méchante Lise Ravary. Pas toujours d'accord avec elle. Je pense que c'est une fédéraliste avouée. Mais parfois, elle a raison. Et je la cite un peu ce matin parce qu'elle nous dit que c'est pas tous les jours que les chroniqueurs politiques et éditorialistes partagent la même opinion qu'elle. Et c'est arrivé cette semaine dans l'affaire Omar Kader qui a reçu, imaginez-vous, 10 millions, presque 11 millions. Des excuses. Il a été détenu, on le sait, pendant 10 ans, torturé à Guantanamo pour avoir lancé à 15 ans une grenade qui a tué un médecin américain en Afghanistan. J'entendais quelqu'un, ouais, c'est les Américains qui sont allés en Afghanistan, donc c'était pas un acte terroriste. Quand c'est la guerre, c'est pas des terroristes. Tu te défends, je t'attaque, tu m'attaques, tu m'attaques, je te défends, je me défends, je t'attaque. Mais c'est un peu ça la guerre, hein, on le sait. Donc, le gouvernement, on sait que le gouvernement Harper a décidé de ne pas le rapatrier, même si on le dit enfant soldat. Et selon un protocole de la Déclaration des droits des enfants, le gouvernement libéral qui a suivi a lancé des démarches auprès des Américains pour le ramener ici, mais sans succès. Et maintenant, c'est fait. Excusez-moi, c'est le gouvernement libéral précédent qui avait lancé des démarches. Et sous le gouvernement Harper, les agents canadiens ont mené à Guantanamo des séances d'interrogation qui n'avaient rien d'une, disons, d'une partie de plaisir. Et ce n'est qu'une fois qu'il est rentré au Canada et libéré en vertu d'un jugement de la Cour suprême, qui a décidé de poursuivre son pays, le Canada, pour 20 millions. Pour laver sa réputation. Donc maintenant, on sait que le gouvernement a réglé hors cours. Au Canada anglais, plusieurs ont défendu cette décision du gouvernement actuel. Et d'autres, l'ont condamné. Il y a eu un débat. Et, disons, les idées se sont affrontées. Et on ne saura jamais, évidemment, avec certitude, qui a lancé la grenade et qui a tué le soldat Christopher Speer en 2002. Mais Omar Kader a passé aux aveux à un moment donné. Et on apprend que les Américains ont maltraité ce dernier pendant 10 ans. Bon, je ne sais pas si... on n'était pas là à Guantanamo. Hein? À un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il a été maltraité pendant 10 ans. Bon. Et dans les 10 millions, il y en a une bonne partie qui va probablement aller aux avocats, on le sait. On n'est pas certain. Hein? Peut-être que ça s'est réglé aussi hors cours et ça va être... on ne sait pas les détails de tout ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça fait pas l'unanimité du tout. Et on dit que le chèque a déjà été donné. Et même, il y en a qui avancent, je ne sais pas si c'est vrai, sous un autre nom. Et pourquoi? Pour pas que la veuve du soldat américain puisse poursuivre Kader, parce que lui, il n'aurait pas nécessairement reçu le chèque. Ce serait une autre personne qui aurait reçu le chèque. C'est bizarre, ça. C'est vrai, cette chose-là. Là. J'ai lu ça tantôt.
sur Facebook, ce qui fait que on va en avoir un peu plus de détails cette semaine, j'imagine. Céline Lebel m'envoie une petite note. C'est la dernière émission en 60 minutes avant la pause estivale. À moins que... Donc, dernière diffusion. À moins qu'il arrive quelque chose, évidemment. Demain. Dernière diffusion demain. 10 juillet, 20h. On termine... C'est ce que j'allais te dire. Ah, merci. Salut Jean-Marc. Comment ça va ce matin? Tu pourrais me dire bonjour avant de... Je t'écoute. Je prenais avec Bonne patience note. le temps qu'on me laisse rentrer en ondes. Ouais. Ben là, tu sais, t'es comme chez vous, hein. Tu peux rentrer quand tu veux, puis tu sors quand tu veux, puis tu reviens quand tu veux. Donc, Céline me dit, dernière diffusion demain, 10 juillet, Oh. et nous terminerons comme nous avons commencé en parlant de géopolitique, cette fois avec le mentor qu'on n'écoute pas souvent, sauf sur radioinfocité.com. Donc, demain soir. Mais est-ce que tu vas vous mettre des reprises cet été? J'imagine que oui, Jean-Marc, parce qu'il y a... Ouais, on va mettre au hasard, ben, pas au hasard, mais on va mettre dans l'ordre les émissions, sauf celles qui étaient trop pertinentes à l'actualité du moment. Mais on va tout relancer dans l'ordre les émissions qui ont été diffusées. Donc, il y a aussi de nouvelles capsules. Sur le site de Radio Infocité pour l'été. Et on essaie chaque semaine sous la publication Radio Ego de faire une certaine rotation. Et Exact. Céline va nous diversifier ça un peu, comme on dit. Et je pense que demain soir... Donc, c'est demain soir. Tu t'en vas enregistrer cet après-midi, Jean-Marc? C'est bien ça? Non, oui, c'est ça. Ça va enregistrer ça tantôt, là, juste après le trio d'enfer, l'émission du dimanche, puis on va se lancer, aller enregistrer ça avec... Monsieur Sauvé. Et puis demain, c'est diffusé demain, comme c'est bien ça? Oui. Ah, ben, je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit. Il va l'enregistrer, mais après ça, il n'a pas fini. Il faut qu'il aille faire le montage. Je vous le dis. Tu vas avoir passé la fin de semaine sur radioinfocité.com. Mon cher Jean-Marc, c'est à peu près ça. Comme d'habitude, mon cher, comme d'habitude. Donc, c'est essentiel d'ailleurs d'entendre M. Sauvé, d'avoir cet enregistrement-là de M. Sauvé parce que ils viennent de sortir un nouveau livre. Ouais, c'est pas. Il est sorti ou il va. Il va le sortir. On va l'avoir en premier. On va être parmi les premiers à avoir une copie qui va s'appeler Qui fait l'État? Qui fait de l'État le but premier de son étude? Ça va être sa lecture géopolitique. Puis il va beaucoup parler, paraît-il, des enjeux pour les élections de 2018. C'est très existentiel pour les Québécois. Il faut vraiment pas rater notre coup. Puis il faut vraiment que la bande d'imbéciles, de souverainistes qui sont mous, se lance vraiment corps et âme dans cette direction-là. Sinon, ça va être presque impossible de virer le bateau de bord. Ouais, ben ça... C'est sa lecture, bien sûr. Ouais, non, mais j'espère que tu te trompes, là. J'espère que tu te trompes ou que M. Sauvé se trompe, parce que moi, je pense qu'il se trompe. Je vais te dire pourquoi. OK, mais mettons que le PQ ne gagne pas les élections, là, puis tout ça, là, en 2018. Admettons, faisons semblant que... Ben, tu sais, on sait jamais comment les gens peuvent se retourner de bord à un moment donné. Il peut arriver quelque chose à tout moment. Tu sais, on n'est pas... disons, après nous, là, c'est pas le déluge. Il y a des jeunes qui poussent. Regarde, t'as une nièce, toi, là, puis moi, j'ai des enfants, puis il y a des jeunes comme Antoine Boucher-Paquette. On a Pierre Norris ici sur radioinfocité.com. Il y a Mathieu Bock-Côté qui a quoi, 35-36 ans. Il y a plein de jeunes qui poussent et eux n'ont jamais eu droit au chapitre de donner leur idée. Tu sais, au PQ, là, il y a quelqu'un qui arrive et qui est bon pour vendre des cartes de membres. On le prend puis on le met en haut de liste. Il s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. On le connaît presque pas. Puis des militants qui ont travaillé comme des acharnés, comme des malades, puis sont bons en stratégie. On les veut pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire voler nos jobs.
Puis ça, quand je dis follow nos jobs, je parle pas des députés, là, je parle des attachés politiques. Quand tu arrives avec quelqu'un qui a de la suite dans les idées, puis qui est bon, puis qui a de bonnes idées, je parle de... c'est drôle, tu sais, Antoine Boucher-Paquette est allé, il y a 2 semaines, rencontrer Lisée, comme tout bon citoyen, et il a été avec lui 10-15 minutes avec son attaché politique. Et puis il l'a dit jeudi dernier, ici, au Journal du Soir, je lui ai demandé de façon assez détaillée, qu'est-ce que tu lui as dit? Et là, il me racontait ça. Et ensuite de ça, le même soir, peut-être que quelques minutes après mes questions, je me mets à lire la conclusion de Joseph Facal dans ses 3 textes du Journal de Montréal. C'était la même maudite affaire qu'Antoine venait de me dire, qui lui a dit de vive voix. Facal lui a écrit dans le Journal de Montréal. Donc, Lisée ne peut pas faire semblant que les conseils qu'on lui suggère, il ne peut pas faire abstraction de ça. On lui a donné les conseils. Et tout va dans la même direction de faire en sorte que de taper sur le clou de la fierté nationale de l'identité québécoise, ce qui fait que il peut pas dire qu'on lui a pas dit. S'il le fait pas, ben il s'arrangera. Mais une chose certaine, par contre, je n'achète pas l'idée que si le PQ il se fait battre aux prochaines élections, c'est fini, on n'en parle plus. Non, à un moment donné, je veux bien... Là, je sais, je comprends les raisons des gens qui disent que l'immigration arrive à grande porte, 50 000 par année, puis ça, c'est à part des réfugiés. Et puis, quand on a lu le programme de Québec solidaire jeudi ou vendredi soir ici sur radioinfocité.com, ils veulent donner le droit de vote, même à ceux qui habitent le territoire. Pas besoin d'avoir la citoyenneté. Ça, c'est dans le programme de Québec. Tu sais, on voit bien là, qu'il y a une tendance, mais je pense qu'il faut faire confiance aussi aux jeunes. C'est pas parce que nous autres, on ne réussit pas qu'eux ne peuvent pas réussir. Bon, moi, j'y trouve pas mal flyés les gens de Québec solidaire qui vont nous parler, comme tu viens de dire, de faire voter. Les gens sans même qu'ils soient citoyens. C'est comme si tu inviterais, moi, je sais pas, ton voisin de chez vous pour décider l'organisation de ta maison. Ouais. Si c'est un contrat qu'il donne, puis tu lui dis, bon, vas-y, viens-t'en, j'ai besoin d'aide, puis fais-le pour moi, c'est un point de vue. Mais si on parle d'une façon générale de ce que ça devrait avoir l'air une organisation structurelle, on n'invite pas un voisin qui ne fait pas partie de la maisonnée pour t'aider pour organiser ta maison, surtout si tu n'y as pas demandé son aide. Je suis sûr que si moi je m'en vais dans leur pays puis je demande ces mêmes droits-là, je vais me refaire virer de bord en tabarouette. Là, j'entends tout de suite des amis des solidaires de ce monde qui viennent me raconter que je ne serai jamais invité dans leur monde. Tant mieux. Premier détail. Deuxième détail, que en plus de ça, grâce à nous, si la démocratie s'améliore ou prend de l'expansion, ben je m'excuse, tu rêves en couleur, c'est pas de cette manière-là que tu fais grandir la démocratie. La démocratie doit se faire sur des territoires spécifiques, dans un pays spécifique, dans des regroupements de peuples spécifiques. Commencez par être démocrate chez vous, pour être capable d'essayer de faire la démocratie ailleurs. Donc, tu peux pas aller laisser rentrer des nouveaux arrivants qui n'ont pas pris la peine de dire de façon claire, nette, précise qu'ils vont être des citoyens d'ici et les laisser voter. Sinon, ben regarde, autant dissoudre tous les gouvernements, hein? On les dissout toute la gang, puis on dit, bon, qui c'est que ça vous tente de s'occuper de ça, là, qui arrive, là? T'es un nouveau immigrant, t'es premier ministre, toi, tu vas être... Organisez-nous, là. Ah, ben, Jean-Marc, bravo, hein? C'était ton... j'aurais pas pu dire mieux que toi ce matin. Et, c'est un genre quasiment de billet que tu viens de nous faire. Mais chose certaine, c'est que quand les gens de Québec solidaire, puis c'est pas moi qui le dis, c'était écrit dans le Journal de Québec, vendredi, je pense, les 10 perles du programme de Québec solidaire. Je peux te dire une chose, là, celle-là, c'était la meilleure, en fait, de
d'absurdité de laisser voter tous ceux qui habitent le territoire. Écoute, moi, je suis curieux de savoir qui a sorti cette idée-là. Ah, puis qu'il réussi à le oublie faire. ça, il n'y a rien à faire. C'est de la gang de Québec solidaire là, au bureau, ce qu'ils appellent le politburo. Ceux qui refusent d'applaudir dans une salle, qu'il faut faire des marionnettes. Là. C'est un peu des uluberlus. Oui. Là, Céline vient de m'envoyer le titre du livre de René-Marcel Sauvé, Le Québec entre nation et État. C'est édité chez les éditions du Québécois. Je pense qu'il est sorti. Oui, il est déjà sorti, son livre. Ce qui fait qu'on va pouvoir probablement dans l'entrevue. François, j'applaudis, là, regarde. C'est ça. Ah, je ne vois pas. Mais je pense que demain, à l'émission de Céline en 60 minutes, vous allez avoir les précisions si le livre est déjà en librairie ou en tout cas en disponibilité. Ça va être son 4e ou 5e livre à M. Sauvé. Quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui a 80 quelques années. Il lâche pas. Moi, je te les amène pour que tu les regardes. J'en ai deux ici. J'en ai deux. J'ai géopolitique. J'en ai deux ici. Mais quand même assez surprenant pour un monsieur de 80, comme je disais, quelques années. Le bonhomme, là, je peux vous dire une chose. Il lâche pas. Il lâche pas. Puis si les jeunes de 20, 25, 30 ans au Québec faisaient le 10e de ce qu'il fait, on serait en voiture. Je peux te dire une chose, là, on serait carrément en voiture. Jean-Marc, j'ai retenu pour toi quelqu'un, je voulais te faire entendre. Là, je pense que tu aimes bien, c'est un petit peu plus tard à l'émission, c'est Guy Nantel. C'était un genre de vidéo qu'il a fait à une ouverture d'un gala juste pour rire. Il parlait un peu de la politique. Il faut retourner quelques années en arrière, mais quand même, c'est intéressant. Il est bon, le gars. Moi, je veux dire, je suis pas un amateur d'humoriste, là, mais lui, il faut lui donner de quoi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est... En tout cas, il y a un message quand il fait de l'humour. Et ce n'est pas de l'humour pipi-caca, là. C'est de l'humour qui est réfléchi puis qui a des messages. Et un peu comme... C'est branché. C'est branché un peu comme Radio Infocité, branché sur l'actualité. Et je pense que quand on en a un comme ça, eh bien, nous, en tout cas, moi, de mon côté, je vais toujours être disponible pour le faire entendre à nos éditeurs. Le 7 juillet dernier, Jean-Marc, j'en ai pas parlé, je voulais en parler vendredi, mais j'ai pas eu le temps. On a eu André Taillefer, on a eu Sylvain Meunier et Denis Laberge par la suite, mais on apprend qu'il va y avoir un autre joueur au Québec, un autre parti politique. Steve Fortin nous en a parlé. Ça fait 2 ans. Ça se concrétise. Le NPD Québec va élire un nouveau chef en janvier prochain. Et il y a déjà un chef intérimaire qui est Pierre Ducasse. Steve Fortin nous a parlé souvent de lui. Et on ne peut pas dire que cet article-là date d'il y a bien longtemps. Ça a été publié le 7 juillet, donc il y a 2 jours. Et Pierre Ducasse, selon Steve Fortin, c'est un excellent organisateur. Et le nouveau Parti démocratique du Québec va choisir son nouveau chef le 21 janvier. Donc, 9 mois avant la tenue des prochaines élections. Et cette première course, c'est une nouvelle étape pour le NPD Québec qui va aspirer à faire élire ses premiers députés à l'Assemblée nationale au scrutin du mois d'octobre de 2018, ce qui serait fort surprenant, mais on estime que le NPD Québec veut mettre sur pied des associations régionales, notamment dans des circonscriptions de Québec, Montérégie, Outaouais, Chaudière-Appalaches, et son exécutif est passé de 4 à 11 membres lors de l'Assemblée générale du parti qui a été tenue au mois d'avril. Le chef intérimaire, Pierre Ducasse, avait alors annoncé son retrait pour laisser sa place à un chef permanent. Et Ducasse, qui a été lieutenant de Jack Layton au Québec, compte rester dans l'entourage du parti pour aider à faire sa percée dans le paysage politique québécois.
Le NPD Québec veut devenir une sorte de solution de rechange à la fois progressiste et fédéraliste au Québec. La course à la direction va débuter le 1er septembre. La période des mises en candidature va se terminer le 20 octobre, donc 1 mois et 20 jours. Est-ce qu'il y aura des candidatures connues? Si oui, ben ça va aider à ce parti disons, à se faire connaître. Mais la question que les gens se posent, est-ce que ça va enlever des votes à Québec solidaire? Parce qu'on sait qu'il y a des gens de gauche, là, très de gauche, pour le Parti libéral du Québec. Et puis, ils sont tannés du Parti libéral. Même qu'ils sont quand même foncièrement fédéralistes. Et s'il y a un parti de gauche, parce que Québec solidaire se dit souverainiste, mais c'est pas leur priorité, si on le sait, ben là, il y aurait un parti résolument de gauche, fédéraliste. Est-ce que ce parti serait capable de fédérer une certaine partie du vote fédéraliste de gauche? C'est ce qu'on verra. Est-ce qu'il va y avoir des personnalités connues? Parce que Pierre Ducasse, on dira que c'est un bon organisateur, mais personne ne connaît. Personne ne connaissait ce gars. Et même s'il était conseiller de Jack Layton, pas parce que tu es conseiller de Jack Layton que tu es connu. Là. Et je pense que on va assister à la création du nouveau parti. Donc, c'était une prédiction de Steve Fortin qui se concrétise. Ça a pris du temps, mais c'est fait maintenant. Le parti est formé. Il y a des associations de comtés, des associations régionales du NPD Québec et on va assister, je pense, à une fraction du vote de la gauche. Est-ce que ça va avoir une envergure, disons, importante? Ça, on verra. Mais chose certaine, c'est que c'est les gens de Québec solidaire qui vont dire maintenant, ils vont s'apercevoir maintenant ce que c'est la division du vote. Là, il n'y en avait pas de division du vote à Québec solidaire avant, là. Mais là, il y en a. Et Manon Massé, qui a gagné par 100 votes aux dernières élections dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, ben là, si elle perd 3, 4, 500 votes au profit de NPD Québec, qui se dit fédéraliste, elle pourrait perdre son siège. Si NPD Québec va chercher 700-800 votes, puis ils font une bonne campagne avec un chef connu, le moindrement connu, ben Manon Massé pourrait avoir de la difficulté dans son côté, même si elle est rendue chef. Bon, elle pourrait gagner par quelques milliers de voix, là. Ça, je ne m'attends pas à une défaite de Manon Massé aux prochaines élections, mais tout dépendra de l'envergure que le NPD Québec prend. Est-ce que, ayant un chef connu, là, ça pourrait brasser le jeu de cartes un peu. Mais on verra. On verra s'il y a des gens qui, d'envergure un peu connus, décident de se présenter au NPD Québec. Mais si je me fie à Steve Fortin, Ducasse serait un maudit bon organisateur et c'est ce que ça prend pour créer un parti. Ça prend une organisation, ça prend un organisateur, un maître d'œuvre. Et si c'est lui, et d'après notre cher Steve, c'est l'homme que ça prend pour la gauche fédéraliste, eh bien, on va peut-être assister à un autre parti. Il est déjà inscrit au directeur général des élections, ça on le sait. Et on va voir, en tout cas, on va voir si ça peut brasser le jeu de cartes. Jean-Marc, est-ce que tu as retenu quelque chose? Parce que moi, je serais prêt à passer le clip de Guy Nantel. C'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais moi, je serais prêt à le passer. Parce que Denis Laberge devrait arriver vers 11h ce matin. Et j'ai retenu d'autres nouvelles pour vous que je vous parlerai tantôt, notamment une nouvelle au niveau du patrimoine. Et moi, je vais te quitter à ce moment-là. Comment? J'ai dit, moi, je vais te quitter pendant ce moment-là. OK, donc, si on s'attend à ce que tu sois là demain soir, ben, en tout cas, en 60 minutes, demain soir à 20h, c'est bien ça? C'est en plein ça. On va aller enregistrer ça, préparer ça, monter ça, puis vous livrer ça au plus sacré. OK. Donc, on va faire ça de façon
ordonné. Oui, hein? oui. Et on a appris hier, pendant le match de baseball, mon cher Jean-Marc, on va faire un autre test, un autre projet pilote. Il y a Stupid qui m'a... Ben, ça faisait une couple de jours qu'il essayait de nous rejoindre, mais on s'est rejoint pendant le match de baseball hier. Et on est en train de cogiter l'idée là, d'organiser des soirées débats dans un bar ou un endroit public. Et je sais pas s'il t'a écrit, Stupid. Je suppose je vais être honnête avec toi, je n'ai pas été voir mes courriels. Je sais que tu me l'as dit hier, mais je n'ai pas sauté sur mes courriels. En tout cas, ça devrait débuter si tout va bien au mois d'août. On va faire un projet pilote de 3-4 émissions pour voir si le projet est faisable. Et ça serait des soirées débats devant public. Ça serait intéressant. Et en tout cas, on va voir. Ça fait changement. Oui, effectivement. Et il y aurait il y aurait la complicité, en tout cas de l'interaction avec le public. Mais par contre, aussi, il va y avoir un modérateur pour faire en sorte que ça ne devienne pas un freak show. C'est un peu ça aussi le but, là, de ne pas transformer ça en freak show et qu'il y ait des idées au niveau d'exemple d'invité. J'oublie son nom, celui qui est chef du parti Québec 51, contre Jean-Jacques Nantel. Ce serait intéressant d'entendre les points de vue des deux. Et bien, c'est des soirées un peu thématiques comme ça. Un thème, une idée, on débat là-dessus. Si ça revire sur d'autres idées, il n'y a pas de problème. Mais il y aurait de l'interaction avec le public. En tout cas, on va essayer, Jean-Marc, là, et puis on va voir. C'est l'idée de... On va même vous trouver une case horaire pour essayer de vous diffuser ça. Exactement. C'est ça l'idée derrière, finalement. Donc, Jean-Marc, je te laisse là-dessus. Bonne entrevue avec M. Sauvé en compagnie de Céline Leben cet après-midi. Et nous, on se reparle peut-être ce soir. Est-ce qu'il y a des comptes ce soir sur Radio Infocité ou... Oui, il y a j'ai oublié le nom. On parle au diable, voilà. On parle au diable à 21h, mais 22h, 21h. J'ai oublié un bout. J'oublie. Restez donc branchés, vous ne nous manquerez pas. Je sais qu'il y a 14h, il y a Véronique, c'est ça. À 14h, Véronique. À 21h, c'est Alain. Voilà. OK, donc Jean-Marc, on se reparle en fin de journée ou demain, mais chose certaine, je suis certain que tu vas être en de bonnes mains avec Céline et René-Marcel Sauvé. Et puis, on va entendre ça demain soir, c'est bien ça, 20h? C'est établi ça. Merci Jean-Marc et merci encore une fois. Lancer ton vidéo. Merci encore une fois, Jean-Marc, pour hier soir. Ça a été fort intéressant. C'était un bon match, hein, en fin de compte, il faut dire. Hein, il y a eu de l'action, puis il y avait du monde. Là, moi, je dirais, j'évalue au moins 800 personnes qui étaient présentes sur place. Les estrades étaient pleines jusqu'au champ, à clôture de circuit du côté du troisième but et du côté du premier but, du côté de l'équipe junior cubaine, mais c'était plein aussi. En tout cas, il y avait du monde en masse hier, et puis on avait de la misère à avoir des hot dogs au restaurant. Il fallait attendre, les files étaient longues. Ben, en tout cas, c'est de bonne... en tout cas, ça a été une belle soirée. Encore une fois, merci Jean-Marc d'avoir été là pour... Quelqu'un m'écrit ici que si François n'aurait pas parlé des hot dogs au restaurant, il aurait été déçu. Il était bon. On peut dire qu'il était bon. Puis il était pas cher comme au forum. Il était 1,5 piastre ou 1,75 Oh, c'est pour encourager les Ducs. D'ailleurs, il faut les encourager, cette équipe de baseball-là. Si on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait hier avec le terrain, ils ont fait ça. Des bénévoles, c'est extraordinaire. Excellent. Puis on a assisté à tout ça. Les jeunes, c'était les joueurs qui préparaient le terrain. Donc, on voyait hier que les gars voulaient jouer le match là, hier soir. C'était pas... Surtout qu'ils ont gagné 5-1. Oui. Puis première défaite. C'est juste un peu plate pour les Cubains, parce que je suis sûr qu'ils auraient aimé ça gagner. Ben oui, mais ils ont gagné tous leurs matchs de Cuba là, depuis qu'ils sont arrivés au Québec. C'est leur première défaite. Là, ils ne pensaient pas arriver ici puis rafler tous les matchs. Là, regarde, le lanceur de Cuba, là, je peux te dire une affaire, hier, la balle a rentré à 87, 88, 89 000 à l'heure au marbre. Deux des lanceurs. C'était très super. Deux des lanceurs, il m'a montré. J'étais assis avec un des chasseurs de tête des Braves. Puis celui de l'autre qui était à côté, c'était un chasseur de tête pour
Ouais, pour une équipe de la Ligue nationale. Non, la tête d'Indiens, là, Indiana. Non, pas les Indiens de Cleveland. Cleveland, c'est bien ça. Et puis, c'est ça. Non, mais c'était les deux avaient leur refusé. Ouais. Puis il me montrait ça une fois de temps en temps, puis il dit regarde, ça rentre au bat, là. Des dépisteurs, hein, c'était bien ça. Là. Des dépisteurs, voilà le bon nom. Et moi, j'essayais de savoir de la part de des deux dépisteurs, je leur demandais, je dis, je vois bien que vous êtes après minuter les joueurs cubains, mais regardez-vous une fois de temps en temps nos joueurs ici, les gars. Parce que là, je vous signalerais que vos Cubains sont après ça plantés d'aplomb par une équipe junior du Québec. On parle même pas des seniors, on parle des juniors. C'est-à-dire que là, il y a un des gars qui dit oui, inquiète pas, on a pris note. Le numéro 55 est pas pire, le numéro 16 est pas pire. OK. Puis c'est noté dans notre livre. Bon, ben écoute, je pense qu'on va se donner rendez-vous et on va donner rendez-vous à nos auditeurs aussi la semaine prochaine parce qu'on va être là au parc Huntsic, au stade Gary Carter, qu'on va diffuser là aussi, donc samedi soir prochain. Et d'ici là, nous, on continue. Là, cette semaine, on continue à suivre l'actualité comme ça. Et tout ça grâce aussi, pas un peu, mais beaucoup à toi, mon cher Jean-Marc. Et encore une fois, merci pour t'être déplacé hier. Évidemment, il fallait prendre un autre chemin pour revenir parce qu'il y avait les feux d'artifice et le pont Jacques-Cartier était bloqué. Mais on a d'autres trucs d'autres trucs, on a pris le pont, le tunnel Hippolyte, là, pas le pont, le tunnel. Jamais mal pris. C'est ça. Donc, Jean-Marc, on se reparle en fin de journée et on attend avec impatience demain soir à 20h l'entrevue que Céline Lebel va réaliser cet après-midi en compagnie de René-Marcel Sauvé. Et donc, son nouveau livre et tout ça, il serait intéressant de savoir où que les gens puissent se le procurer. Donc, demain soir, 20h, en 60 minutes, Céline Lebel reçoit René-Marcel Sauvé. Et puis, on attend ça avec impatience, Jean-Marc. Et là-dessus, merci encore une fois pour t'être déplacé hier soir. Et on se donne rendez-vous demain et tout au long de cette semaine. Salut, Jean-Marc. Merci encore une fois. Bye-bye. Salut. Rendez-vous... Votre rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. RadioInfoCité.com, en collaboration avec la Ligue de baseball junior élite du Québec, présente le meilleur baseball québécois, alors qu'ils recevront la visite de l'équipe nationale junior de Cuba. Le 8 juillet, au Parc Paul-Pratt, alors qu'ils seront opposés aux Ducs de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Huntsic, alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal. Et le 22 juillet, au terrain du complexe sportif Tour-de-Billard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez des nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match de 18h30. Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rang pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour plus te voir la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Puis t'es le pire fenêtre que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu t'en vas, je m'installe sur le rivage pour te voir mon gros gars t'éloigner vers le large. T'es méchante quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchante. C'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oh, à boire, car j'ai la gorge en feu. À boire, pour les couples malheureux. À boire, un dernier coup la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oui, je me suis engagé dans la marine.
suis vraiment paumé si loin de mon pays. T'as beau être une vraie folle, mais faut que je m'y résigne. J'attrape le premier vol le jour où tu me fais chier. Ah, tu peux bien revenir, mais presse-toi pas, mon grand. Y'a pas le feu au navire, et puis en t'attendant, j'suis en bonne compagnie avec la voisine d'en haut qui chaque soir dans le cul te garde la place au show. Bien, c'est bien Guy Nantel qui... c'était un spectacle, je pense, 2011. Environ, dans ce coin-là. Là. Puis je pense que avec l'humour, il est capable de, disons, de toucher des points bien précis et faire passer son message. Et quand il nous dit à la fin... le Québec est maso, ils chialent tout le temps, mais ils lisent quand même les libéraux majoritaires. On a des questions à se poser un peu. On verra ça dans un an. Mais je ne veux pas me faire être le plus défaitiste ce matin. Mais sachez une chose, c'est qu'ils sont en maudite bonne position pour soit être minoritaires ou majoritaires, mais ils ne seront pas en bas de 48, 50, 52 comtés. Ça, vous pouvez gager là-dessus. Denis Laberge, salut, comment ça va ce matin? Bonjour François, puis merci pour votre soirée d'hier à la radio. Est-ce que ça a bien été? Parce que moi j'étais sur place, est-ce que ça rentrait bien? C'était surtout pour ça que je tenais à être ici, pour voir comment ça fonctionnait à la radio. Oui, parce que j'ai écouté un petit peu en revenant en différé. J'ai cru, en tout cas, je ne sais pas si c'était mon ordi, là, il y avait un petit problème de micro à un moment donné avec Jean Allard. Oui, il y en a eu des petits, mais pas si graves que ça, en fin de compte. OK, donc somme toute, pour une première fois, c'est fort respectable? Oui, techniquement, là, c'est disons que je m'attendais à pire. Ah oui, bon, ben bravo. Puis même, on a eu la surprise d'avoir Jacques Doucet. Ben oui, j'ai tout entendu ça. Ah, ça faisait drôle d'entendre sa voix là, sur... ça faisait sur radioinfocité.com. Hey, c'est quand même... C'est impressionnant parce que je lui ai pas parlé beaucoup. Là. Je l'ai salué. Oui. Parce que beaucoup de gens voulaient lui parler. Fait que moi, je suis pas... oui, il y avait plein de... je vous l'avais dit que c'était un magnifique endroit. Ah oui, honnêtement, je peux vous dire, le terrain de baseball est de toute beauté. Et j'ai hâte d'être... Je ne pour rien, mais il me semble que je vous l'avais dit que vous étiez pour aimer non, mais j'ai pensé à vous hier, justement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il me l'avait dit. Il me l'avait dit. Quand j'étais au stade au Parc Paul-Pratt, j'ai pensé à vous, puis je me dis, ouais, il a raison, c'était un maudit beau stade. Qui a été très longtemps maire de Longueuil. Oui, et je peux vous dire une chose, le parc, bel endroit en plus, c'est vraiment convivial. Et je peux vous dire une chose, les jeunes, là, quand on est arrivé à 3h15 environ, 4 heures avant le match, ils ont travaillé le terrain jusqu'à, je dirais, 5h30. Ils étaient toute l'équipe et ils s'affairaient à colmater tout ça. Oui, les flaques d'eau. Les flaques d'eau qu'il y avait. Et puis, moi, j'ai parlé à un de ceux-là, quelqu'un qui s'occupait du terrain à 10h30 hier matin. Et il me disait que la pluie matinale hier, c'est pas une pluie, là, c'était un déluge qu'on a eu. Ah oui, pendant une bonne heure, là, disons que ça avait tombé avec force, tonnerre, éclair, pluie intense, un petit peu partout dans la région là, de Montréal. Ouais. Et je peux vous dire une chose, je comprenais pas qu'il y ait eu un match hier soir et je vais vous dire, ils ont travaillé fort, mais... Et il y a eu une autre, en tout cas ici, on a eu une averse mais de moins
du jury, là, qui a quand même, si ça tombait à Longueuil, éventuellement aussi, ça a dû avoir annihilé ou mis un frein au travail qu'il fallait faire pour faire en sorte que le terrain soit praticable pour la partie. En tout cas, je peux vous dire une chose, le jeune lanceur de Cuba, là, Oui, comme on dit, sa balle à rentrer. Oui, on entendait ça, là. Non, le micro de radio Infocité, on l'entendait, la main du receveur. Là. Non, on était bien placés, puis on était juste en arrière de la clôture et puis du marbre. Et je trouve que Jean Allard a fait un bon travail, puis on entendait... puis écoutez, Denis, je peux vous dire une chose, j'ai pris quelques photos, là, et les estrades étaient remplies à pleine capacité, jusqu'au champ gauche, là. C'était plein. Ça faisait la première fois que je voyais un stade de baseball aussi plein que ça. Et on me dit qu'à la salle, il y avait encore plus de monde à Ville-la-Salle, que je ne savais pas ça. C'est qu'ils ont pris des anciennes estrades du stade Percival-Molson qui ont transporté à la salle des estrades en béton. Et puis, il paraît qu'il y avait le double de monde. Donc, espérons qu'au stade Gary Carter, la semaine prochaine, ça va être la même chose. Au stade Gary Carter, il y a un record d'assistance. On avait installé des estrades temporaires il y a quelques années. Les Aigles de Trois-Rivières, Canam et les Capitales de Québec, Canam, avaient joué un match hors concours dans le cadre des festivités pour officialiser l'appellation Gary Carter au terrain. Oui. Et en tout cas, j'ai hâte d'assister. Vous allez être là samedi prochain, Denis? Oui, là, c'est dans mon fief. Là. Alors là, il n'y a pas d'excuse. Là, vous n'avez pas de raison. Là. Vous n'avez pas d'excuse. Là. Puis de toute façon, là, j'ai entendu ce que je voulais entendre, voir comment radiophoniquement ça pouvait donner. Là. Hier soir, vous n'auriez pas aimé être dans mon appartement. Ben, j'avais la télévision baissée au football canadien. Ma tablette, j'écoutais en partie jusqu'à peut-être 7h30 le match des Capitales, puis le gros ordinateur, je surveillais ce qui se passait à radioinfocité.com. Lorsque le match a commencé pour le vrai, j'ai abandonné les Capitales. De toute façon, c'était déjà rendu 6-0. Et puis là, j'ai regardé sur les pictogrammes en même temps que Jean Allard décrivait le jeu. Et justement, ce matin, je vais faire une analyse de ce match-là. Denis, j'aimerais juste vous arrêter 10 secondes parce que je vais vous laisser la parole par la suite. Parce que ce matin, je suis obligé de cesser à 11h30. Fait qu'essayez de condenser vos sujets. On va condenser ça. Et je vous interromprai pas, là. Tu sais, je vous dis, mais comme je suis obligé d'arrêter dans 20 minutes, c'est pour ça que je vous dis de voir, là, de gérer votre temps. Oui, c'est ça. Allez-y, c'est à vous. Donc à 11h10, une analyse du match. Je pense que le point tournant hier soir dans le match, ça a été le coup de circuit en 6e manche d'Anthony Quirion. Oui, les Ducs menaient 3-1. Les 3 points avaient été marqués en première manche. Après ça, les lanceurs cubains ont tenu l'attaque relativement au silence, là, parce qu'il y a eu des coureurs sur des buts, mais on n'a pas réussi à marquer de points. Et j'avais peur à un moment donné que la même chose qui s'était passée à Granby la veille, là, alors que la veille, les guerriers de Granby menaient 6-2 à un certain moment dans ce match-là, vendredi, contre cette même équipe de Cuba, se sont fait remonter. Mais ils se sont bien battus, mais ça s'est soldé par une défaite. Mais hier soir, on a trouvé le moyen. J'avais peur en 7e manche. Il y a eu une petite menace, mais il y a eu un double jeu à un moment donné qui a donné des ailes aux Ducs de Longueuil. Et puis, en fin de compte... ben oui, il y avait 3 hommes sur les buts. Alors, on a eu un double jeu à un moment donné. Et puis, ben là, on a respiré un petit peu plus d'aise. Et ce que je retiens aussi de cette des 5 premières parties, c'est que, les équipes de la Ligue élite du Québec ont été surpris par un certain style de baseball qu'on n'est peut-être pas habitué. Des joueurs qui sont agressifs sur les buts du côté de Cuba. On n'hésite pas à voler des buts, à étirer des doubles en triple ou à marquer du deuxième
sur des petits coups sûrs, essayer de rentrer au marbre. On en a coupé un hier. Alors, disons que là, l'ajustement s'est fait et tout ça pour vous dire que pour ce qui concerne les équipes de la Ligue élite du Québec, ce ne sera pas la dernière victoire que les différentes équipes remporteront au cours des prochains jours. Ce qui s'en vient, ce soir, Cuba est à Quaticook, mardi à Saint-Eustache, et je veux aussi souligner qu'en plus de ce qui reste à radiodiffuser, à radioinfocité.com même, 2 autres matchs de la tournée cubaine seront radiodiffusés aussi ailleurs sur des postes qu'on peut capter sur Internet. Mercredi soir à Québec face au Diamant, le match Cuba-Diamant au Stade Canac sera radiodiffusé sur le site ckia.org, donc ckia.org. Et le lendemain, jeudi, à Saguenay, sur le même site et sur les mêmes ondes dans lesquelles nous retrouvons Max Bradette le matin, là, donc à ckaj.org. ckaj.org. Les 2 matchs sont prévus à 19h30, mercredi et jeudi. Tout ça pour nous conduire vers le prochain rendez-vous cette fois, ici à radioinfocité.com, au Stade Gary Carter, face aux Orioles élites de Montréal. Donc, voilà. C'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait même les diffuser, les matchs de mardi et jeudi. Je verrai. Mercredi, jeudi. Mercredi, vous dites? Mercredi et jeudi. OK, donc mercredi et jeudi. Bon, il y aurait peut-être possibilité qu'on puisse diffuser. Tant qu'à être dans le baseball, bien, ce serait peut-être intéressant. Je verrai avec Jean-Marc. Là. Donc, c'est mercredi et jeudi, vous dites? Oui, à Québec et à Saguenay. À Québec, c'est ckia.org et jeudi, ckaj.org. Oui, le même site où nous retrouvons Max Bradette le matin. Là. Ça, c'est le jeudi, pour jeudi. Ah, ben, possibilité. Je dis pas qu'on ne le diffuseront pas. C'est que c'est les matchs des Diamants de Québec et des Voyageurs de Saguenay tous les matchs locaux sont radiodiffusés sur des ondes de ces stations de radio, même en temps normal. Alors, on le fait presque à temps plein. Ça serait intéressant. Peut-être qu'on pourrait diffuser leur match. Vous m'apprenez ça. D'ailleurs, cet après-midi, il y en aura un sur les ondes de CKJ, puisque les Aigles de Trois-Rivières, Plantisport Élite, à quelle heure? À 13h cet après-midi. 13h, je vais écouter ça. CKJ cet après-midi. Oui, à 13h. Ouais, Hier, il y a eu un programme double entre ces 2 formations et les 2 équipes se sont divisés les honneurs du programme double disputé. On a diffusé le programme double à la radio aussi au complet? Oui. Ah, c'est quand même... À CKJ. Bravo. Moi, j'applaudis ça parce que c'est tellement court. Puis c'est court un peu leur saison de baseball parce que, regardez, la Ligue junior élite, la saison se termine le 3-4 août? Évidemment, il y a des séries d'après-saison après, là. Mais... disons, pourquoi le 6 août? Parce on s'est gardé des dates là, pour reprendre des matchs qu'on aura remis. Ouais. Alors, puis cette année, on va en avoir besoin, j'ai l'impression. On va en avoir de besoin. Du côté de la Ligue Canam, les Capitales de Québec ont remporté une victoire de 10-1 hier soir face aux Aigles de Trois-Rivières. La terre, celui qui défonce les clôtures au Stade Canam de ce temps-là, un autre circuit, Caliam Sands, 20e coup de circuit en 49 parties au cours de la saison. Cette semaine, il avait frappé contre les champions d'Ottawa 5 coups de circuit, bon pour 15 points produits. Il s'est passé de quoi mercredi, lors du match Québec qui a reçu Ottawa, une victoire de 19-2. Oui, pas l'émission de télévision, mais bel et bien le pointage du match. Québec qui a reçu Ottawa dans la Ligue Canam, 19-2, la victoire des Capitales. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des expos, même pour des matchs de 9 manches. Là. 3 joueurs pour la même équipe ont frappé des grands chelems dans le même match. Ah là, c'est ce qui explique le pointage. Oui, c'est ce qui explique le pointage. Alors, ça s'était jamais vu chez les expos.
au cours des 36 saisons dans lesquelles... Est-ce que ça s'est déjà vu dans la Ligue nationale de baseball? Oui, dans pense le pas. baseball, oui. Dans un même match, 3 grands chelems? Oui, par 3 joueurs différents. Ça s'est déjà vu, ça. Pas souvent. Pas souvent. Ça pas dans les 100 quelques années d'histoire du baseball, ça n'a pas dû... Écoutez, là, c'est la première fois que j'entends parler d'une chose comme ça. Mais avez-vous entendu, parlant de ça, d'une statistique bizarre? Il y avait un joueur qui a évolué subséquemment pour les Expos dans les dernières années, du nom de Fernando Tatis. Un joueur de 3e but. Mais lui, après son séjour à Montréal, qui n'a pas été un si grand succès que ça, puis ça n'a pas été un si grand joueur de baseball que ça, mais il a fait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'était au milieu des années 2000. 2 grands chelems dans une même manche. Oh ben là, ça Ça a été un fait d'armes. Mais dans un même match, j'aurais dit ouais, OK, mais dans une même manche, je dis ouais. Ben ça a dû se finir aussi par un... Ah oui. Déjà, ça fait 8-0. Oui, c'est déjà. Donc, mais en tout cas, je peux vous dire une chose hier, Denis, quand j'étais hier au stade de Paul Pratt. Il y a des ex-employés des Expos de Montréal qui étaient là, puis qui m'ont jasé, puis qui me parlaient des joueurs qui étaient... des Expos, là, je parle, des joueurs qui étaient super gentils, des bonnes personnes. Puis un des noms qui est sorti le plus souvent, c'était Gary Carter, qui était d'une gentillesse remarquable. Et on me donnait des noms qui étaient tout à fait le contraire de Gary Carter. Et l'organisation des Expos demandait aux joueurs, parce qu'il y avait des demandes de balles, de signer des balles. Et c'était le monsieur à qui j'ai parlé, M. Lapointe, qui, lui, était... son travail, c'était de s'occuper d'aller faire signer les balles aux joueurs, d'aller leur porter leurs lettres, leurs courriers. Et il y en avait quelques-uns là, que même leur demander de signer une balle, c'est presque de cracher par terre. C'était vraiment dégueulasse. Il y en a qu'on nous a dit qu'ils étaient très désagréables. Un joueur de 2e but qui a joué un petit bout de temps à Montréal, du nom de Mike Lansing. Lui, là, lorsque l'équipe prenait l'avion, on a su que, bon, c'était des vols d'Air Canada qui prenaient. Alors, forcément, il fallait parler en français pour dire, bon, ben, on arrive, là, il faut que soyez sur vos gardes. Attachez-vous vos ceintures. Oui, c'est ça. Alors, lui, là, ça faisait pas son affaire, apparemment, d'entendre ces directives-là en français. Ah ben oui, ça c'est du... Ça, on appelle ça du racisme. Ça je m'excuse, là. Mais quand on est à bord d'avion ou de transport, là, je pense que les consignes... disons qu'il n'y a pas de chance à prendre avec la sécurité. Non, c'est ça, effectivement. Mais de Gary toute façon, Carter... dans le cas de Air Canada aussi, il ne faut pas oublier que c'est assujetti avec notre fameuse loi sur les langues officielles dont on vous parlera peut-être un de ces moments donnés. Il y a 2 autres nouvelles de sport dont je veux vous parler qui n'ont pas... Ben, c'est pas du baseball, mais c'est du sport et c'est pas du hockey. Rassurez-vous. Merci beaucoup. Se rappeler que cet après-midi, en fin d'après-midi, au Centre Claude Robillard de Montréal, partie de soccer, entre l'équipe nationale d'Haïti des joueurs de moins de 20 ans et la formation qui représentera le Québec aux Jeux de la francophonie qui vont commencer dans 2 semaines, là, le 21 juillet. Là. Alors, match de soccer amical, mais préparatoire aussi pour les 2 formations. Est-ce que c'est la vraie équipe nationale d'Haïti qui va être à Montréal cet après-midi? Ben, en fait, c'est les joueurs de moins de 20 ans. Qui viennent d'Haïti, là, pas des joueurs de Montréal. C'est ça. Parce qu'on sait qu'au hockey, balle, il y a à peu près un an et demi, et Haïti a été représenté au hockey, et c'était des Haïtiens vivant à Montréal. Ouais. Là, c'est pas ça cet après-midi, là. Non. C'est vrai, c'est les Haïtiens qui partent d'Haïti et qui s'en viennent jouer à Montréal contre l'équipe québécoise. C'est bien ça? L'équipe du Québec qui, elle, va représenter, puisque là, c'est le plus haut niveau de compétition qu'on peut avoir avec l'organigramme actuel politique, là. Où est-ce qu'une équipe du Québec peut avoir sa propre délégation? Ça, c'est bien entendu toujours
en compagnie du porte-drapeau canadien s'il y a remise de médaille ou lors de l'éventuelle cérémonie d'ouverture vendredi 21 juillet. Donc, cet après-midi à Claude Robillard, à c'est bien? 17h. Ah, 17h? Ouais, 17h? Ah, ben, 5 c'est heures intéressant. d'après-midi. En Ça fin serait peut-être d'après-midi intéressant aujourd'hui. d'aller voir ça. Peut-être que je vais aller voir ça. C'est 20 $ pour aller 20 voir ouais, cette partie. ça serait peut-être intéressant d'aller voir ça. 20 donc 17h cet après-midi. S'il fait beau, Ouais. je vais peut-être aller faire un tour. Puis c'est pas seulement pour voir, puis écoutez, là, on se cachera pas là, que beaucoup d'Haïtiens vivant à Montréal vont prendre pour Haïti. C'est normal. C'est leur mère. D'ailleurs, ça a été C'est leur publicité. mère patrie. Là. D'ailleurs, ça a été publicité. Amenez vos drapeaux, déployez vos drapeaux haïtiens. Donc, cet après-midi, 17h, centre Claude Robillard. C'est le même terrain où l'Impact jouait avant. Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir de l'action là, puis il va y avoir de la musique dans les estrades, j'en suis convaincu. Ah oui. Parce que certains dimanches soirs, je peux vous dire une chose, quand je passe sur la rue Bellechasse, au Parc Marquette, il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a une ligue haïtienne là, puis les estrades sont souvent pleines. Et on voit qu'il y a de la musique, de l'activité. Donc, cet après-midi, 15h, centre Claude Robillard. 17h. Excusez-moi, 15h, j'ai 5 heures dans la tête. 17h cet après-midi, je répète, 17h cet après-midi, centre sportif Claude Robillard. L'équipe nationale québécoise et contre l'équipe nationale haïtienne au soccer. Quel âge U20, donc les joueurs de moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Donc, les meilleurs joueurs. Dans chacune des deux. Je voulais vous dire, Denis, l'équipe nationale cubaine au baseball, Oui. junior, là, c'est 15, 16, 17 et 18 ans. Oui. Hey, Oui. écoutez, c'est jeune, là. Il y a un joueur de 15 ans, vous allez me dire. Mais puis contre les joueurs québécois, c'est 16, 17, 18, 19, 20. Même 21 ans. Donc, les joueurs sont beaucoup plus vieux. Et imaginez-vous, le gars, le lanceur là, de l'équipe cubaine, rentrait quelques... Ah oui, je vous l'ai dit tantôt. 89 000 à l'heure. 89 89 000 à l'heure. Écoutez, là, on parle pas de... Bon, en tout cas, c'était... donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, 17h cet après-midi, l'équipe nationale du Québec contre l'équipe nationale haïtienne au soccer à 17h. Coût du billet, coût d'entrée, 20 donc, ceux qui veulent assister à ce match, et on annonce du beau temps, ce qui fait que ça serait intéressant. Et la dernière nouvelle de sport, là, puisque le temps file, c'est au Grand Prix d'Autriche ce matin. D'abord, victoire de Valtteri Bottas dans l'écurie Mercedes, mais Lance Stroll, qui a parti au 18e rang dans la grille, est parvenu, avec un bon départ et l'abandon de certains pilotes, à se hisser au 10e rang, ce qui lui permet de récolter un point. Au classement, il en a maintenant 18 depuis le début. C'est quand même pas mal. Il se classe combien, Lance Stroll? Là, il était 12e avant la course de ce matin au championnat des pilotes de Formule 1. Donc, il doit être encore 12e, 10e, 11e, 12e. Là, parce que, Ouais, mais ça un va point, être- c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais quand même, pour une recrue, c'est fort impressionnant. Et on ne pourra plus dire maintenant que c'est à cause de papa qu'il est là. En tout Écoutez, cas, c'est on en a parlé déjà. Alors, les petites brèves. deux prochains sujets historiques là, Oui. pour subséquemment. D'abord, on va parler d'Émilie Tavernier-Gamelin béatifiée. Ça, ce sera lors d'une prochaine chronique. Et un autre dossier que je vais aborder avec vous dans une autre fin d'édition, un vendredi soir, ce sera l'épineuse question des aéroports à Montréal, la bataille des gendarmes. On va parler en quelque sorte d'aviation, pas de la technique des avions, la différence entre un Cessna puis Vous me le dites quand on va parler des aéroports, parce que je vais vous dire une chose. Ouais. Mon cousin, André Martin, Ouais. a habité longtemps sur le chemin Saint-François à Saint-Laurent. C'est ça. Et quand j'allais chez lui, quand j'étais petit gars, il y avait la clôture et la piste d'atterrissage était en arrière de chez eux. Là. Et je vais vous laisser vous raconter comment ça s'est passé parce que son grand-père, à mon cousin,
qui n'est pas mon grand-père, c'est son grand-père paternel. Oui, oui. C'était à lui la terre de l'aéroport d'Orval. Et il vous expliquera comment ça s'est passé, la vente de tout ça. Alors, ce sera avant la fin du mois de juillet. Alors, si ça va comme vous me le prévu, dites, là. Si vous me dites, là... ça devrait être normalement, là, le 21 juillet. Là, s'il n'y a pas de changement à l'horaire, soit de votre côté ou du mien. Ouais. J'ai prévu le faire le 21 21 juillet, les aéroports. Donc, je vais le contacter. Et puis, il va nous expliquer. On va prévoir pendant votre chronique, Denis, de lui laisser 10 minutes là, pour expliquer la vente. La vente des terrains qui appartenaient à son grand-père, qui était cultivateur. Puis le chemin Saint-François à Saint-Laurent, là, même quand j'étais petit gars, ça cultivait le chou. Le chou là-bas, et, j'allais dans les granges, là, puis on se lançait des choux. C'était dangereux là, quand même. Parmi les sujets dont on va aborder, bien sûr, toute la question de Mirabel, cette saga-là. Évidemment. L'histoire de la présence du siège social de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal. Il y a eu comme une petite polémique il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et puis, on parlera bien sûr de l'histoire des gens de l'air qui voulaient travailler en sol québécois, en français. Ça a causé des frictions avec leurs collègues du reste du Canada. Ça, c'était il y a une quarantaine d'années, cette histoire-là, mais c'est demeuré quand même bien présent dans mon esprit. Alors, le temps file, alors on espère que le beau temps se poursuivra ici à Montréal, et puis, on vous souhaite une belle journée. Écoutez, ça a été, encore une fois, fort intéressant, et je suis content d'apprendre que le son était bon hier, la technique était quand même pas mal bonne. Donc, nous, c'est certain qu'on se voit samedi prochain pour le match entre le junior, les Orioles de Montréal et l'équipe nationale junior cubaine. Mais entre-temps, on va se parler cette semaine, Denis. Là. Mais donc, cet après-midi, je ne veux pas enlever... C'est à CKAJ, hein, c'est bien ça? CKAJ.org. À 13h, hein, c'est ça? Alors, évidemment, si vous habitez à la ville du Saguenay, vous écoutez, c'est au 92,5 sur la bande FM. Essayez pas ça, moi, vous allez entendre un poste anglais sur cette fréquence-là, mais si vous êtes dans la région du Saguenay, vous pourrez syntoniser cette fréquence pour entendre ce match-là. Alors, pour les autres qui ne peuvent capter ce signal, c'est ckaj.org. Le même endroit, en d'autres mots, pour vous qui écoutez Maximilien Bradette le matin, c'est au même endroit. Donc, on se reparle, Denis, demain soir. On est lundi, on est en mode festival, pas en mode festival, en mode estival. Et Longueuil qui recevra la salle demain soir au Parc Paul-Pratt, soit dit en passant. Merci, Denis. Merci. Salut. Et donc, c'est Denis Laberge qui est notre chroniqueur historique, sportif. En tout cas, assez polyvalent. Merci. Donc, nous, on se donne rendez-vous demain soir, 21h, pour une autre édition du Journal du Soir. En attendant, on vous donne rendez-vous. Je vous laisse le soin d'écouter notre petite pub qu'on a enregistrée en compagnie de Jean Allard. Et demain soir, 21h, soyez des nôtres. Ce soir, le diable là, je sais pas, là, je me souviens plus. Là, écoutez, 21h ou 22h en compagnie d'Alain Anctil. Salut tout le monde et à demain. Votre rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. RadioInfoCité.com, en collaboration avec la Ligue de baseball junior élite du Québec, présente le meilleur baseball québécois, alors qu'ils recevront la visite de l'équipe nationale junior de Cuba. Le 8 juillet, au Parc Paul-Pratt, alors qu'ils seront opposés au Duc de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Huntsic, alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal. Et le 22 juillet, au terrain du complexe sportif Tour-de-Billard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez des nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match de 18h30. Opposé aux Orioles de Montréal et le 22 juillet au terrain du complexe sportif Tour-de-Billard
alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez des nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match de 18h30. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.